Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JT. Au sommaire de ce jeudi 22 octobre, TVA intracommunautaire sur vente à distance, cotisation FNAL et auto-entrepreneur. TVA intracommunautaire sur vente à distance pour commencer. La TVA sur les ventes à distance de biens en provenance d'autres États de l'Union européenne est due par le vendeur. Mais selon le montant annuel total des ventes à distance réalisées à destination de la France, le vendeur est imposé soit à la TVA du pays de destination, soit à celle du pays d'expédition. Pour les ventes à distance de biens réalisées depuis un autre État membre de l'Union européenne à destination de la France, le seuil de taxation à la TVA française serait abaissé de 100 000 € à 35 000 € hors taxes pour les livraisons réalisées à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, les ventes à distance de biens effectuées par un vendeur domicilié dans un autre État membre de l'Union européenne vers la France seraient soumises au taux de la TVA française dès que son chiffre d'affaires annuel réalisé en France dépasserait le seuil de 35 000 € hors taxes, dans le cas où, bien sûr, le vendeur n'a pas exercé l'option pour que ces livraisons soient imposables en France dès le 1er euro. On poursuit avec un point sur la cotisation FNAL. Actuellement, les employeurs de moins de 20 salariés sont redevables de la cotisation FNAL au taux de 0,10% dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Pour les employeurs de 20 salariés et plus, le FNAL est calculé au taux de 0,50% sur la totalité du salaire. Les employeurs atteignant ou dépassant au titre de 2016, 2017 ou 2018 le seuil de 20 salariés resteraient soumis pendant 3 ans au FNAL au taux de 0,10% sur les salaires retenus dans la limite du plafond. Ce n'est qu'ensuite qu'ils seraient redevables du FNAL déplafonné au taux de 0,50%. Auto-entrepreneurs pour terminer, depuis le 19 décembre 2014, tous les nouveaux auto-entrepreneurs, commerçants et artisans doivent s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Depuis cette date, il n'y a donc plus de dispense d'immatriculation. Les auto-entrepreneurs qui étaient en activité avant le 19 décembre 2014 ont jusqu'au 19 décembre 2015 pour procéder à leur immatriculation à un registre de publicité légale. Leur demande d'immatriculation doit donc être présentée au plus tard le 19 décembre 2015 au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal compétent. Par ailleurs, rappelons qu'à partir du 1er janvier 2016, tous les micro-entrepreneurs devront obligatoirement déclarer la création de leur entreprise par voie électronique au centre de formalité des entreprises. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.